Après, tu as le RD, recherche-développement, activité qui constitue pour une entreprise à mettre au point par des activités de recherche, souvent au sein de laboratoires, des innovations et à améliorer ses produits et ou sa chaîne de production. Point. Cette activité nécessite des investissements et renseigne sur la capacité d'une entreprise ou d'une filière à rester compétitive et à faire face à la concurrence qui s'accroît avec l'internationalisation de l'économie ou bien conserver le leadership. Après, on a cluster, espace de production réunissant des entreprises qui partagent des activités ou qui appartiennent à une même filière. Concentration géographique et interconnectée d'entreprises, de fournisseurs, et d'institutions qui allient compétition et coopération. Les clusters sont des réseaux d'entreprises constitués majoritairement de PME et de TPE, fortement ancrés localement, souvent sur un même créneau de production et une même filière. Point. Dans une économie mondialisée, les clusters permettent en fédérant les énergies de conquérir des marchés qui n'auraient pas été accessibles séparément par les entreprises. Point désigne aussi la structure en charge du fonctionnement du réseau. Pôle de compétitivité en France. Défini par la loi des finances de 2005 comme le regroupement sur un même territoire d'entreprises, d'établissements d'enseignement supérieur et d'organismes de recherche publics ou privés qui ont vocation à travailler en synergie pour mettre en œuvre des projets de développement économique pour l'innovation. Après, c'est la version française des clusters. Vas-y, on va faire martinisation de l'économie de points. Processus d'accentuation de la dépendance des économies envers l'espace maritime mondial. Elle a accompagné le développement des transports maritimes intercontinentaux. Il circule notamment la révolution des transports des années 50, dont la conteneurisation et la création de grands ports, des organismes portuaires géants qui accompagnent le gigantisme des navires. Point. Cette mutation du transport maritime a permis l'accroissement des échanges, surtout des flux de matières premières, quand il revient moins cher de les importer que de les produire. D'où une nouvelle phase de mondialisation et la littoralisation des activités et donc des populations.